Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo timbre doudou. Et pour ce timbre doudou, nous allons associer deux collections qui se marient très bien ensemble. La collection Un air japonisant de la Fée du Scrap dont est issu ce motif éventail qui est très très joli, dont je vais me servir pour effectuer la technique du résiste pour mon fond de timbre. Et puis vous l'avez vu, on va mettre en couleur le doudou samouraï. Le doudou samouraï, on va le mettre en couleur au crayon de couleur. Pour une fois, je vais pas tout faire à l'aquarelle. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de détails au niveau de ce doudou. Et ce motif étant très petit, si j'étais partie à l'aquarelle, j'aurais pas pu bien m'amuser avec les dégradés, notamment au niveau de son kimono. C'est pour ça que je suis partie avec les crayons de couleur pour ce timbre-ci. Alors vous l'avez vu, technique du résiste. On révise, on révise ensemble. La technique du résiste, vous allez tamponner sur votre fond de carte, de page, de votre réalisation, un motif que vous allez venir embosser à chaud avec n'importe quelle poudre à embosser, n'importe quelle couleur. Moi, j'avoue, mes préférences pour cette technique-là va avec une poudre à embosser blanche ou alors une poudre à embosser transparente, mais évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre à embosser. Vous séchez le tout. Alors, je vous dis vous séchez le tout. Le motif du bas, je me suis un petit peu loupée. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais il y a un tout petit détail. Le petit pompon de l'éventail, je n'ai pas suffisamment chauffé la poudre avec mon heat gun et elle est partie au moment où j'ai passé mon aquarelle. Ouais, ça se passe maintenant. Voilà, je m'en souviens bien. Alors, aucun souci, ça n'abîme pas mon aquarelle, ça n'abîme absolument pas mon pinceau, mais voilà, vous ne verrez pas apparaître le petit pompon comme vous le voyez pour l'autre éventail parce que je l'avais pas suffisamment chauffé. Pour la technique du résiste, une fois que votre motif est bien embossé et que votre papier est bien refroidi, et j'insiste sur ce point, hein, passer de l'aquarelle sur un papier chaud, c'est absolument pas idéal. Donc vous laissez tout ça refroidir, c'est histoire de quelques secondes, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Et vous venez ensuite appliquer votre aquarelle. Donc ici, j'ai choisi une aquarelle de les couleurs VF. Vous voyez, c'est ce joli vert naturel. C'est une teinte de vert que j'aime beaucoup parce que c'est un vert naturel dans le sens qu'on retrouve dans la nature, pas un truc trop flash. Mais en plus, vous le verrez au moment du ralenti à la fin, ce vert a quelques reflets dorés de mémoire. Mais comme toujours, je vous ai tout noté dans l'article de blog qui va avec cette vidéo. C'est la couleur cardamome des couleurs VF. C'est une couleur qui est assez opaque. C'est aussi pour ça que j'ai bien pu m'amuser à réaliser un dégradé. Vous avez vu, hein, au niveau de ma carte, je suis partie d'une couleur foncée que j'ai dégradée pour obtenir quelque chose de très transparent au milieu de mon timbre. Et j'ai fait la même chose dans le coin opposé, là où j'avais également mis un autre éventail. L'intérêt de cette couleur qui est assez opaque, eh bien, vous pouvez comme ça obtenir un joli dégradé parce qu'avec des couleurs qui sont très transparentes, eh bien, on va avoir du mal à, pas du mal à réaliser un dégradé, mais par définition, une couleur transparente, eh bien, elle recouvre moins bien le papier qu'une couleur opaque. Donc, votre effet de dégradé sera moins important qu'avec une couleur opaque. Voilà. Au niveau de l'aquarelle, puisque j'en suis à ce détail-là, hein, je vous rappelle au niveau de vos aquarelles, si vous regardez le détail de la composition de vos aquarelles, vous allez trouver des aquarelles qui sont opaques, des aquarelles qui sont transparentes, et puis au milieu des aquarelles semi-opaques, semi-transparentes. Au niveau du vocabulaire, ça dépend des marques. L'idée d'une aquarelle opaque, c'est, comme je vous le disais, quand vous l'appliquez sur votre papier, elle va recouvrir votre papier. Quand vous colorisez un motif, elle va avoir tendance à recouvrir les traits de votre tampon. Attention, une couleur opaque, vous pouvez tout à fait énormément la diluer avec l'eau pour obtenir quelque chose de très transparent. Vous verrez sur mon fond de carte, eh bien, le vert que j'ai utilisé, qui est pourtant une couleur opaque, eh bien, au milieu, elle est très diluée à l'eau, elle devient transparente sans souci. L'inverse, une couleur transparente,
même si vous utilisez une couleur peu diluée, eh bien, vous aurez tendance à toujours voir apparaître au travers le blanc de votre papier. C'est une couleur qui va, pareil, peu recouvrir, à contrario, les traits de votre motif. On va avoir quelque chose de plus doux, de plus léger. Et puis, bah, les couleurs semi-transparentes, bah, c'est un effet entre les deux. C'est des petits détails qui sont, bons à savoir, pour, un petit peu, lorsque vous colorisez à l'aquarelle, bah, un petit peu prédire le résultat, que vous allez obtenir avec votre aquarelle. Eh bien, c'est un petit détail, à connaître au niveau de ces couleurs, transparentes et de ces couleurs, opaques. On passe à mon doudou? Alors, mon doudou, je l'ai tamponné sur une chute de papier, aquarelle Florence, grain lisse. Là, pour tout vous dire, j'ai choisi ce papier-là parce qu'il était à portée de main et qui fonctionne très bien pour les crayons de couleur. Et j'ai choisi ici de sortir mes Prismacolor. Alors pourquoi j'ai choisi les Prismacolor? Eh bien, tout simplement parce que au niveau du dégradé de rouge que je souhaitais obtenir, eh bien, il y avait toutes les couleurs que je souhaitais. Au niveau également du pelage du doudou, voilà, j'avais également les couleurs que je souhaitais. Et puis, un autre argument qui n'a rien à voir, qui fait que j'ai choisi ces crayons-là, eh bien, c'était pour rester, dans l'ambiance, Japon, puisque, les Prismacolor, viennent du Japon. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour être complètement, connecté, à l'idée, de cette, réalisation. Ici, vous le voyez, les espaces, comme je vous le disais, sont très, très petits. Malgré tout, avec les crayons de couleur, eh bien, on arrive à obtenir de jolis dégradés. Les Prismacolor, on est sur des crayons de couleur à la cire, donc vous allez pouvoir plus facilement, du fait de la composition à la cire, obtenir des dégradés faciles comparativement à des crayons de couleur à l'huile, même si avec des crayons de couleur à l'huile, ça se passe très très bien quand vous allez vers des crayons de couleur haut de gamme, évidemment. Mais ce qu'on va avoir, et ça, c'est compliqué toujours à expliquer à travers un écran, à travers une vidéo. Faut vraiment tester pour comprendre ce que je vous dis là. Mais quand vous passez sur des crayons de couleur à la cire, lorsque vous allez superposer deux couleurs ensemble, eh bien, vous allez voir ces deux couleurs, du fait de la cire, vont se mélanger ensemble. Et c'est cet effet-là qui fait que vous pouvez obtenir des dégradés très doux, très harmonieux, sans voir la transition de vos crayons de couleur, comparativement à des crayons de couleur à l'huile où, bah, n'ayant pas de cire puisqu'ils sont à l'huile, ce mélange va moins bien s'opérer. Moins bien s'opérer ne veut pas dire impossible, évidemment, mais le travail va être ouais, différent, encore une fois, plus compliqué. Ce qui est également très intéressant avec les crayons de couleur, à la cire, et vous allez le voir là, avec le rouge. Donc vous avez vu, j'ai apposé mon rouge le plus foncé, le rouge intermédiaire, et là vous voyez, je viens apposer mon blanc, et ce que je vous disais à l'instant, c'est exactement ce qui s'opère avec le blanc. Vous voyez, là où je viens mettre du blanc, vous n'avez pas une couleur blanche, vous avez un rouge clair, éclairci, qui vient de se créer, et ce rouge éclairci, il s'est créé du fait du mélange de mon rouge que j'avais posé sur la manche de mon doudou et du blanc que j'ai apposé par la suite. Donc avec les crayons de couleur à la cire, moi c'est aussi pour ça que je préfère ces crayons de couleur là, mais alors après chacun ses goûts comme on dit. Vraiment les pigments ne vont pas se superposer les uns aux autres, mais ils vont se mélanger les uns aux autres. Du fait de cette propriété là, il y en a qui vont adorer les crayons de couleur à la cire, c'est mon cas, et d'autres qui vont être très très embêtés parce que c'est quand même particulier cet effet-là. Je suis venue ombrer mon rouge, pareil, avec la même idée. Je suis venue ombrer le rouge de mon kimono avec un gris foncé. Et vous le voyez, de la même façon, comme j'avais apposé ce que je suis en train de faire là, je crois que c'est la couleur myrtille, peu importe. Comme j'étais venue apposer un rouge très foncé, eh bien mon gris
Toujours de la même façon, comme et ça s'est passé pour le blanc. Mon gris n'est pas resté gris, mais les pigments de gris se sont mélangés avec mes pigments de rouge et j'obtiens ainsi, là où je veux vraiment un ombrage très marqué au niveau de mon kimono, eh bien, j'obtiens un rouge encore plus foncé et non une teinte grise. Les Prismacolor. Alors les Prismacolor sont particuliers chez nous en France. Si vous allez sur Amazon, pour ne pas dire le nom, vous allez trouver différents coffrets de Prismacolor. Vous allez trouver le gros coffret de Prismacolor à 150 crayons, puisque les Prismacolor sont au nombre de 150. Le problème avec les Prismacolor, c'est qu'ils sont difficilement trouvables à l'unité. Donc, quand vous achetez un coffret, et ça c'est valable pour n'importe quelle marque, eh bien vous allez voir, hein, vous allez avoir tendance à utiliser finalement toujours les mêmes couleurs. Vous allez avoir des crayons qui vont plus être utilisés que les autres, comme par exemple le blanc. Dans la colorisation crayon de couleur, le blanc c'est un grand basique justement pour amener des zones de lumière, donc il a tendance à beaucoup être utilisé, à beaucoup s'épuiser. Et les Prismacolor vont être très difficiles à trouver à l'unité. En France, vous avez le site internet, la boutique Sennelier Paris qui propose les Prismacolor à l'unité. Mais bah voilà, hein, comme toute boutique, parfois ils les ont tous, parfois ils sont en réassort, mais de ce que j'en sais, donc vous me direz si vous avez d'autres informations, comme ça je pourrais les partager. C'est la seule boutique en France qui propose les Prismacolor à l'unité. Vous avez d'autres boutiques sur internet qui les proposent à l'unité. Le problème, c'est que ces boutiques sont soit américaines, soit anglaises, soit japonaises. Vous me voyez venir, ce qui signifie, en plus du prix affiché, payer la TVA et en plus les frais de douane. Alors déjà que ces crayons sont pas donnés, si en plus, on les achète, voilà, dans ce type de boutique, voilà, ça revient, à une fortune. Voilà, c'est un petit peu, ce qui est embêtant avec ces crayons-là, mais ce sont de très bons crayons. Vous voyez les couleurs, le rouge là de ce kimono, il est vraiment, magnifique. Moi, je les aime beaucoup. Mais voilà, je les utilise un petit peu moins parce que, je sais qu'après, se réapprovisionner, ça va être un petit peu compliqué. Mon fond de carte a séché, je l'ai laissé sécher, tranquillement, toujours pour apporter un petit peu de texture de façon très simple, très délicate. Je fais mes petites projections au marqueur noir, acrylique. Vous voyez ce que je vous disais, c'est dégradé avec ces coins de cartes qui sont plus, je vais pas dire plus foncés, mais plus intenses au niveau de la couleur. Et puis, plus on se rapproche du centre de ma carte, plus ma couleur est diluée. Mon doudou, comme je vais le positionner avec des petits, voilà, du petit scotch en volume, du petit scotch 3D, j'ai passé la tranche de mon doudou au crayon noir. En plus, ça le met, je trouve, un petit peu plus en valeur, un petit peu plus en volume de passer la tranche au crayon noir. J'utilise pour ça un feutre point de pinceau, le Pit Artist, pardon, de Faber-Castell qui va très bien pour ce type d'exercice. La mine est souple comme il faut au niveau de la pointe pinceau, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop forte, ce qui fait qu'elle, voilà, on peut avoir une tranche bien définie avec du noir sans avoir trop de risque de déraper. Voilà, quelques petits détails au stylo gel Sakura et puis voilà Sakura, hein, on reste encore dans l'idée de ce timbre et ce timbre est terminé. J'espère que cette petite réalisation vous aura plu et comme toujours, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao ciao!